Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Les cours du colza poursuivent leur hausse et atteignent au fur et à mesure de nouveaux records. Bonjour Coralie, comment explique-t-on cette hausse ? Alors effectivement, les cours du colza ont poursuivi leur progression sur Euronext et ont même franchi le niveau des 600 € la tonne sur l'échéance mai 2021, des niveaux qui n'avaient jamais été atteints. Mais c'est l'ensemble du complexe oléagineux qui continue de progresser. On a l'huile de palme qui atteint de nouveaux records à Kuala Lumpur, de même que l'huile de soja à Chicago. La tension est beaucoup plus présente sur les huiles désormais. En colza, on le sait, les bilans de fin de campagne sont très serrés et un regard attentif se porte sur la nouvelle récolte. Des gelées, occasionnées début avril, ont accentué les craintes sur la production de colza en Europe alors que les surfaces semées atteignent des records à la baisse. En France, on estime sous les 990 000 hectares. Même si les pluies semblent avoir amélioré les conditions de culture, les dégâts sont difficiles à chiffrer. Au vu de cette situation, on se concentre sur la zone de production du Saskatchewan au Canada. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on importe du canola canadien en Europe. Et donc les cours du canola à Winnipeg ont traité au-dessus des 1 000 $ canadiens la tonne, du jamais vu. Les semis progressent vite au Canada, mais le déficit hydrique se fait sentir. Des précipitations devraient arriver d'ici 15 jours sur les zones de production, mais d'un point de vue fondamental, d'importants volumes canadiens seront nécessaires pour pouvoir pallier à la baisse de la production européenne. Alors vous avez mentionné une tension particulière sur les huiles. Pourquoi un tel engouement pour ces produits ? Dans le rapport USDA publié la semaine dernière, la consommation de biodiesel est encouragée par le plan de relance de Joe Biden et donc a été revue en hausse. La demande pour de l'huile de soja devrait progresser dans le pays alors que les disponibilités sont faibles ou seront faibles. Et d'une part, on a les stocks de fin de campagne 2020-2021 qui sont extrêmement tendus et au vu des premières estimations réalisées sur la campagne 2021, ces dernières atteignent des niveaux également historiquement faibles. Donc pour des opérateurs qui souhaitent acheter des huiles végétales, ils vont chercher à regarder un petit peu des huiles végétales plus accessibles, donc entre autres les moins chères du marché, c'est-à-dire l'huile de palme. Or, même sur l'huile de palme, la faiblesse des disponibilités tire les prix vers le haut. La production repart de façon saisonnière à la hausse à partir du mois de mars, mais cette année, en raison de l'absence de travailleurs étrangers dans les palmeraies, les volumes produits n'atteignent pas les niveaux suffisants, et ce surtout pour répondre à une forte demande asiatique. C'est donc dans cette tourmente que sont embarquées les huiles de colza. Alors Coralie, que peut-on attendre pour les oléagineux dans les mois à venir ? Alors les cours du colza sont déjà sur des niveaux records à date. Le marché manque de visibilité car nous sommes encore avant la récolte. Donc nous voyons d'ores et déjà que la situation fondamentale sur le colza elle sera tendue, et ce, même si les rendements sont au rendez-vous. En effet, je vous rappelle, les surfaces semées en Europe et au Canada sont insuffisantes pour pouvoir rétablir une situation équilibrée au vu des stocks de fin de campagne qui sont extrêmement faibles dans les deux zones. Du côté de la Malaisie, donc ici sur la production de palmes, cette hausse de production pourrait se poursuivre, mais si on a une demande asiatique qui reste quand même assez forte, finalement, le potentiel de baisse sur les prix semble plutôt limité. C'est pourquoi désormais, deux cultures seront suivies particulièrement, le soja et le tournesol. Les semis de soja avancent vite aux États-Unis, au vu des stocks faibles. Toute crainte climatique peut conduire à des prix à la hausse à nouveau. Les opérateurs craignent donc une baisse des surfaces semées car les prix du maïs sont devenus plus attractifs pour les agriculteurs américains. Du côté du tournesol, les semis en mer Noire rattrapent leur retard. Les volumes produits devraient se rapprocher des records de production sans problème climatique d'ici la récolte. Et donc, au vu de tous ces éléments, la volatilité pourrait revenir en fonction des risques climatiques dans les prochains mois. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel sur la partie des ventes de colza, c'est bien entendu d'avancer prudemment dans la commercialisation au vu de cette situation tendue qui existe sur toutes les oléagineux. Merci Coralie, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.